Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous. Lors du dernier podcast, nous avions parlé des conséquences économiques des inondations. Aujourd'hui, nous allons rester sur le thème de l'eau, et en particulier, nous allons parler de la pollution du transport maritime. Les océans jouent un très grand rôle dans l'économie mondiale, étant donné que plus de 90% du transport mondial de marchandises transite par bateau. On estime généralement que le transport maritime est responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, et le groupe de travail sur l'atténuation des causes du changement climatique, du dernier rapport du GIEC, mentionne explicitement que le secteur du transport maritime a un grand travail de décarbonation à effectuer, et souligne les pistes de l'hydrogène, de l'ammoniac et des biocarburants. En Europe, le projet Fit for 55 de la Commission prévoit d'inclure le transport maritime dans le système d'échange de quotas d'émissions afin de réduire progressivement ces émissions. Cette réforme a échoué au Parlement européen au début du mois de juin 2022, mais a de bonnes chances de finir par passer. Il faut dire que les normes environnementales restent bien plus faibles pour le transport par bateau que pour d'autres formes de transport. Par exemple, jusqu'en 2008, la teneur maximale en soufre pour le carburant maritime le long des côtes américaines était 3500 fois plus élevée que pour le carburant des voitures. Ce type de pollution, générée par les cargos en particulier, est responsable d'une très mauvaise qualité de l'air, non seulement dans les ports, mais aussi sur les zones côtières. Une grande partie de la population est concernée, puisque dans le cas des États-Unis, la moitié de la population vit à moins de 200 km d'une zone de forte circulation maritime. L'une des réticences parfois exprimées au sujet du durcissement des normes environnementales pour le transport maritime est que les conséquences de cette pollution sur la santé publique sont incertaines ou en tout cas difficilement mesurables. Les carburants à faible teneur en soufre coûtent 30 à 50% plus cher, et la question a parfois été posée de savoir si ce surcoût financier pour les transporteurs se traduisait par un réel gain en termes de santé publique. Alors justement, un document de travail du NBER publié en juin 2022 a mesuré les conséquences du durcissement des normes pour le transport maritime qui ont été décidées durant la décennie 2010 aux États-Unis. En août 2022, le gouvernement américain a mis en place en coordination avec l'OMI, l'Organisation maritime internationale, des zones de contrôle d'émissions. Cette régulation contraignait les cargos à utiliser des carburants à basse concentration en soufre, à moins de 200 000 nautiques des côtes américaines. Ces restrictions sur la concentration en soufre ont été ensuite durcies en 2015. On peut préciser ici que certains États, comme la Californie, ont joué un rôle de précurseur en imposant plus tôt des normes plus restrictives qu'au niveau fédéral. Alors ces chercheurs sont parvenus à plusieurs conclusions intéressantes. Ce durcissement de la réglementation aurait fait baisser la concentration en particules fines de 4% sur les zones côtières lorsque l'on pondère par la population. Il aurait également fait baisser la proportion de naissances de faible poids et même mené à une réduction de 3,5% de la mortalité infantile. Selon les estimations de ces chercheurs, ce durcissement de la réglementation aurait mené à environ 300 décès à la naissance de moins chaque année dans les zones côtières américaines. On voit donc très clairement avec cette étude que l'utilisation de carburants plus chers mais moins polluants a des bénéfices en termes de santé publique qui sont très importants. En 2020, l'Organisation maritime internationale, qui, rappelons-le, fait partie des Nations Unies, a adopté de nouvelles normes pour imposer au transport maritime partout dans le monde l'utilisation de carburants à basse teneur en soufre. Clairement, la question de l'impact environnemental du transport maritime, qui n'avait pas été réellement au cœur de l'attention sur les dernières décennies, est en train de devenir centrale. Les normes environnementales devraient être de plus en plus durcies, notamment afin de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Une véritable métamorphose du transport maritime devrait donc avoir lieu dans les prochaines années, très vraisemblablement avec la mise en place de nouvelles technologies telles que le recours à l'hydrogène. Merci de votre écoute et à bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.